Ok, dans cette vidéo, je vais faire un truc que je déteste faire, que je ne referai probablement pas cette année ou très peu parce que j'aime pas le faire. C'est me plaindre. Me plaindre sans proposer beaucoup de choses, beaucoup de solutions. C'est quelque chose que j'aime pas faire, mais que je suis obligé de faire aujourd'hui parce que je suis en révision. Et je précise tout d'abord, déjà que je suis pas forcément très objectif dans ce que je vais dire parce que je suis en période de révision. J'ai mes examens dans une semaine, donc évidemment que je suis pas objectif parce que je suis en plein dedans. Et évidemment que mon avis est forcément un peu biaisé, mais je pense qu'il y a des choses à retenir de cette vidéo, des choses importantes à creuser un petit peu. Le problème, c'est très simple. C'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait des examens? Donc, pour répondre à ce problème, je pense qu'il faut partir du début. Pourquoi on a commencé nos études déjà? Moi je vais te répondre parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, parce qu'on m'a dit après le bac c'est les études. J'ai même pas réfléchi, j'ai même pas pensé à d'autres solutions parce que c'est logique. On m'a dit c'est comme ça depuis que je suis petit. On me dit d'abord tu vas à l'école, puis après tu vas au lycée, puis après tu vas aux études. Voilà, c'était la suite logique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai compris que c'était la norme, les études. J'ai pas vraiment cherché à faire quelque chose à chercher à comprendre en fait, juste mes études, et aussi parce que j'avais peur de passer pour un raté, de passer pour quelqu'un qui fait pas d'études, parce que les gens qui font pas des études, on m'a dit que c'était les gens qui réussissaient pas dans la vie. Du coup, j'ai eu peur, j'ai fait mes études, je suis allé en droit un peu par hasard et j'ai continué, voilà, donc j'ai fait mes examens. Mais on m'a dit vas-y, continue, plus tard ça va te servir. C'est ce qu'on me dit depuis que je suis en CP en fait, hein. Vas-y, plus tard ça va te servir, t'inquiète pas, pose pas de questions, continue à apprendre, ça va te servir plus tard. Sauf que je suis plus tard, c'est bon, je suis plus tard. Je suis en master 4, je suis en master 1, je suis à bac plus 4. Je suis plus tard, je suis plutôt à la fin de mes études qu'au début. Et il n'y a rien qu'à changer, hein. Donc le coup de tu verras plus tard, moi j'y crois pas trop. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on fait des examens. Pourquoi on fait des examens? Parce qu'on a envie d'avoir un diplôme. Pourquoi on veut avoir un diplôme? Parce qu'on veut avoir un travail. Mais est-ce que déjà on veut travailler est-ce qu'on veut se servir de notre diplôme? Est-ce qu'on a envie d'exercer grâce à notre diplôme plus tard? Moi par exemple, non. Tu vois, donc c'est pour ça que je pose la question. Je me vois pas être un juriste plus tard. Tu vas me dire qu'est-ce que je fais encore en droit? Déjà c'est pas facile d'arrêter ses études. Il y a une pression, pas seulement la pression des parents, la pression de la société, la pression sociale. Quand tu arrêtes tes études, aux yeux des autres, tu es un raté. Peu importe tes compétences, peu importe ton intelligence, peu importe à quel point tu t'exprimes bien, tu seras toujours considéré comme un raté avant vraiment que tu fasses vraiment tes preuves dans la vraie vie. Voilà, donc c'est pour ça que j'arrête pas mes études. Et puis je me dis, tu sais, le coup de plus tard ça marchera, j'y crois encore. Peut-être que si je suis encore là, c'est parce que j'y crois encore un petit peu. Peut-être que j'y crois encore à 5-10%, que plus tard, je vais avoir une révélation. On m'a dit que la révélation, elle arriverait en Master 1. Non, pas encore en tout cas. Peut-être qu'elle arrivera en Master 2. J'y crois pas trop, mais je continue quand même. C'est pour ça que je continue d'ailleurs, parce que voilà, au cas où, si un jour j'ai la vocation, pour pas avoir de regrets, si ça se trouve l'année prochaine j'aurai une vocation pour être avocat, on verra, ou juriste, ou pour trouver un métier. Bon, c'est un peu tous les trucs qu'on me dit à chaque fois, tu verras, tu auras ta passion plus tard. Et puis voilà, pourquoi est-ce que je fais des examens? Pourquoi est-ce que je fais des examens? Pour avoir un diplôme. En fait, c'est pas les bonnes raisons pour lesquelles on étudie. Pourquoi est-ce qu'on passe un examen? Parce qu'on a peur. Pas parce qu'on a envie d'avoir l'examen, parce qu'on a peur. Peur de pas avoir l'examen, peur de pas avoir le diplôme. Mais on le fait pas parce qu'on a envie. Alors que normalement, quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu en as envie. Quand tu passes ton permis, parce que tu as envie de conduire. Mais là, on ne sait pas pourquoi on le passe, l'examen. Il y a très peu de personnes qui sont en droit et qui veulent vraiment, qui ont la vocation réelle d'être avocat. Ces personnes-là, on en a besoin, des personnes qui ont leur vocation pour exercer quelque chose. Ces personnes qui ont des frissons lorsqu'elles pensent à la robe d'avocat, on en a besoin. Je dis pas que je valorise beaucoup ces personnes parce qu'on a besoin de personnes passionnées. Par contre, les autres, les gens comme moi, les gens qui n'ont pas la passion, qui sont dans une matière qui les passionne pas, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'on a peur, pas parce qu'on a envie d'avoir le diplôme, parce qu'on si ça se trouve on sera même pas, on n'utilisera même pas notre diplôme pour ensuite avoir du travail. Peut-être qu'on n'aura même pas du travail grâce à ce diplôme parce qu'on sait pas comment ça va évoluer la société. Donc on ne sait pas pourquoi on fait ça. On ne sait pas pourquoi. Enfin, moi, je te dis, je pense que c'est la peur. Juste la peur. C'est pas l'envie. Il n'y a pas vraiment d'envie de passer les examens. Il y a juste la peur de ne pas les avoir. Et on ne sait pas pourquoi on fait ça. Pourquoi plus tard? Qu'est-ce qu'on va faire de ce diplôme plus tard? Et ce manque de sens, ça se ressent pendant les révisions. Si les gens procrastinent à réviser, si les gens s'y mettent au dernier moment, si les gens galèrent, si les gens dépriment pendant la révision, c'est pour une raison. C'est parce qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens dans ce qu'on fait.
on a besoin d'avoir du sens dans nos actions, on a besoin d'avoir du sens dans nos pensées, et réviser pour quelque chose pour lequel on a juste peur et qu'on fait juste par peur et pas par passion, pas par envie d'avoir le diplôme, ça n'a pas de sens. Et c'est pourtant ce qu'on fait, c'est pourtant ce que des milliers d'étudiants font chaque année, et c'est dommage. Ce que je reproche aux examens aussi, c'est qu'on a déformé leur fonction. À la base, un examen, c'est fait pour t'examiner. C'est fait pour vérifier que tu as les compétences nécessaires. Maintenant, c'est plus le cas. C'est plus que un bon exemple d'un examen, c'est le permis de conduire, c'est tout. On vérifie si tu sais conduire, c'est tout. Un examen, maintenant, un examen à la fac, c'est juste la seule méthode qu'on a trouvée pour te forcer à apprendre des choses que tu n'aimes pas. Et ça, c'est encore un point de vue biaisé, donc n'écoute pas à 100% ce que je te dis, mais pour moi, c'est ça. En fait, c'est juste que comme les matières sont pas passionnantes, c'est le seul moyen qu'on a trouvé de mettre une deadline. C'est le seul moyen, en mettant une deadline, en mettant la pression, en agissant la carotte qui est le diplôme et en tapant avec le bâton qui est la peur de pas réussir ses études. C'est le seul moyen, les examens, qu'on a trouvé pour te forcer à apprendre des choses que tu n'as pas envie d'apprendre et qui sont pas forcément toujours intéressantes. Les examens, c'est la seule façon qu'on a trouvé pour nous faire travailler. Et c'est pas parce qu'on est des feignants, c'est juste que on nous fait un petit peu avaler des connaissances qui sont indigestes. Faut le dire, selon les matières, ça dépend. Après, j'ai pas envie de faire de généralité parce que j'ai eu des très bons profs, j'ai eu des très bonnes matières que je prenais plaisir d'apprendre. Mais d'ailleurs, les matières que j'aimais apprendre, j'attendais pas les examens avant de les réviser. Je les apprenais au jour le jour parce que je les aimais, parce que j'avais pas besoin de procrastiner. Je procrastinais pas, j'aimais ces matières. Donc merci à ces professeurs qui nous font vivre les matières, parce que s'il y avait que des gens comme vous, il n'y aurait pas de problème en fait. On ne serait pas tous déprimés pendant les périodes de révision, on ne serait pas tous énervés pendant les périodes de révision, ça se passerait très bien. Par contre, le problème c'est qu'il n'y a pas que ces profs-là, il n'y a pas que des bons profs, c'est même une minorité. Et il y a beaucoup de matières qui sont indigestes, qu'on n'a pas envie de réviser, c'est pour ça qu'on procrastine, c'est pour ça qu'on les remet à la fin de l'année, et puis à la fin on se prend tout d'un coup, en fait, on fait face à nos responsabilités, on va dire, et on a tout à réviser d'un coup, et voilà. Puis on repense au moment où les cours étaient pas passionnants, on repense à tous les moments où on n'a pas aimé aller en cours, et c'est là un peu où on se prend un petit peu tout d'un coup, en fait, parce qu'on est obligé de repousser les cours, ils sont pas intéressants, je suis désolé. C'est pas parce qu'on est des feignants. Je suis contre le fait de penser que si t'as pas envie de réviser un cours, t'es un feignant. Selon moi, c'est juste que le cours te passionne pas, ou c'est très rarement juste parce que t'es un feignant, en fait. Faut bien comprendre que quand t'as pas envie de faire quelque chose, c'est très rarement parce que t'es un feignant. C'est juste que ce que tu fais n'a pas de sens pour toi, ou alors ce que tu fais ne permet pas de mettre en place toutes tes compétences, toutes tes capacités. Tu peux pas juger un poisson rouge à sa capacité à monter un arbre. C'est tout, c'est un exemple bateau. Je crois que c'est Albert Einstein qui avait fait une citation un peu de ce genre-là. Mais voilà, c'est vrai, c'est vrai. Les gens pensent souvent que je suis très productif, que je suis quelqu'un de très organisé, très productif, etc. Mais je suis pas quelqu'un d'organisé, je suis pas quelqu'un de productif. Je suis quelqu'un de productif lorsque je fais quelque chose que j'aime. Et mes études, c'est pas forcément quelque chose que j'aime. Donc je me force. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas noir ou blanc. T'es pas soit productif ou soit un feignant. C'est juste en fonction des choses que tu aimes faire que tu deviens soit feignant, soit productif. Moi, tu me mets au défi de faire plusieurs vidéos par jour, de faire des podcasts, de faire des articles. Je vais défoncer tout le monde parce que j'aime ça, parce que je suis bon là-dedans, parce que je suis passionné par ça. Et donc évidemment que je serai productif, évidemment qu'il n'y aura pas de problème d'organisation ou de procrastination. Par contre, tu me mets à faire quelque chose que j'aime pas. Tiens, tu mets de la comptabilité. Critiquez pas, je sais que la comptabilité c'est important, mais tu mets de la comptabilité, évidemment que je suis pas organisé, évidemment que je suis pas productif, j'aime pas ça, j'ai pas aimé le cours, la prof, selon moi, le professeur l'a pas bien expliqué, a pas réussi à nous montrer l'intérêt de réviser cette matière, ce qui est pourtant la base, et toutes ces raisons font, et puis c'est aussi de ma faute, forcément, évidemment que si j'avais fait ça chaque semaine, si j'ai fait les exercices comme il fallait chaque semaine, je serais pas dans ce cas-là, mais quand même, il y a un peu un partage de responsabilité à faire. Du coup, je me retrouve à apprendre une matière que j'ai pas envie d'apprendre, et évidemment que je suis pas productif, évidemment que je suis pas organisé, parce que j'aime pas ça. En réalité, les examens maintenant, c'est la seule façon qu'on a trouvé pour nous faire apprendre 100 pages d'un coup, parce que sinon on le fera jamais, parce que ça nous plaît pas. C'est le seul moyen, et c'est pour ça qu'on est tous frustrés pendant les périodes de révision, sauf pour les gens qui sont passionnés par leurs études et qui ont chaque semaine avancé un petit peu comme n'importe quelle personne passionnée, et ça c'est très bien, mais c'est pas une majorité. Moi je regrette plusieurs choses. Je regrette de pas être passionné par mes études, parce que si j'étais passionné par mes études, il n'y aurait pas eu cette vidéo-là, il n'y aurait pas eu cette chaîne-là, parce que je serais à fond dans mes études, en train d'essayer d'être le meilleur possible dans mon domaine, pour être le meilleur possible après dans ma carrière professionnelle. Et qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont pas passionnés par leurs études comme moi? Faut chercher, faut trouver leur passion, et t'es pas obligé d'être passionné par
par les maths, le français, l'histoire, le droit, la médecine. Il y a plein d'autres matières dans la vie. Et le problème, c'est que ces matières sont un petit peu ces matières universitaires, ces matières qu'on enseigne à l'université et puis à l'école. C'est des matières qui sont prestigieuses, considérées comme prestigieuses par la société. Et si tu as le malheur d'être passionné par autre chose, si tu as le malheur d'être passionné par la nutrition, la musculation, l'équitation, le cinéma, bon, il y a des études de cinéma, mais tout ce qui n'est pas enseigné à l'université, si tu es passionné par ça, on va pas comprendre. On va dire pourquoi tu es passionné par ça, pourquoi tu n'es pas passionné par un truc plus traditionnel. Mais tu as le droit d'être passionné par quelque chose qui est différent. Tu as le droit. Et du coup, comme on fait pas quelque chose qui nous passionne, bah ça a pas de sens. Parce qu'on étudie, moi c'est pas le droit à ma passion, et pourtant j'étudie le droit. Et du coup, c'est plutôt ma passion, mes projets qui me passionnent eux, qui passent au second plan. Ce que j'étudie, ce pourquoi je suis censé passer 100% de mon temps, c'est pas quelque chose qui me passionne, et c'est pourtant ce qui me passionne vraiment que je me retrouve à faire, bah au second plan. C'est comme ça pour l'instant, et c'est pour ça que j'ai pas envie de me plaindre, j'ai envie de trouver des solutions. Et bah les solutions que j'ai trouvées, c'est simplement de faire mes études, de continuer mes études, juste déjà pour pas subir toute la pression qu'il y a à côté, pas avoir l'impression de passer pour un raté qui abandonne ses études et pas passer pour un mec qui abandonne, et de continuer mes projets de mon côté. Et ce manque de sens, il se retrouve directement dans notre humeur. Enfin, je suis désolé, mais moi pendant les révisions, je suis un connard. Je suis pas bien pendant les révisions. Je suis un peu aigri, je suis un petit peu sur les nerfs, et ça se répercute sur ma famille. Enfin, c'est bon, je suis pas un dictateur non plus, mais je veux dire, je suis pas agréable pendant les révisions. Je suis forcément un peu stressé, mais pas pour les bonnes raisons. Je suis pas stressé parce que le stress de l'examen. Je suis plus stressé parce que ma réputation un petit peu en tant que personne qui donne des conseils, qui fait des formations sur les études, ma réputation dépend de mes notes. Et c'est plutôt pour ça que je suis stressé. Encore une fois, c'est pas les bonnes raisons. Je suis stressé par rapport à mes réputations, par rapport à mon image, et pas par rapport à mes compétences réelles. C'est pour ça qu'il y a encore un manque de sens là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Je trouve pas que je sois une bonne personne pendant les révisions. Je fais quelques remarques qui sont pas agréables. Je suis un petit peu aigri parce que je sens que j'avance pas, et que j'ai le sentiment d'être un peu emprisonné parce que je peux pas faire tout ce que je veux. Même mes pensées sont ultra orientées vers les examens. Je suis pas libre dans ma tête, et je déteste avoir cette sensation de pas être libre. Et c'est pour ça que je suis pas agréable pendant la révision, et j'aime pas ces périodes-là parce que justement, il y a pas de sens dans ce que je fais. Il y a un manque profond de sens dans mes révisions. Je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, mais pas parce que j'ai envie de le faire. Mais je continue de le faire parce que j'ai peur de la pression sociale, j'ai peur de passer pour un raté. Et voilà, c'est pas les bonnes raisons. Et du coup, ça se ressent sur mon humeur. Et voilà, je suis pas le gars qui fait une dépression pendant les révisions, mais je suis quelqu'un qui est pas agréable pendant les révisions parce que je suis stressé par ça. Et j'ai pas envie d'être quelqu'un de désagréable. C'est ça que je reproche aux examens, c'est ça que je reproche aux études de manière générale. Et ouais, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Mais heureusement, il y a encore des personnes qui sont passionnées par leurs études, et il en faut. On a besoin de personnes comme ça. Et voilà, donc si t'es passionné par tes études et que tu regardes cette vidéo, je suis très content. On a besoin de personnes comme toi, on a besoin de personnes comme vous, et c'est très bien. Et les personnes qui sont comme moi, qui sont pas passionnées par leurs études et qui cherchent plus tard à trouver leur vraie passion, on est ensemble. On est ensemble, et on va trouver des solutions, évidemment. Parce que le but, c'est pas juste de se plaindre. Voilà, je fais ça une fois de temps en temps, mais je le ferai pas à plusieurs reprises. Voilà, écoute, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais je te souhaite bon courage pour ta révision du coup. Et puis voilà, moi je vais continuer de mon côté. Je vais évidemment travailler après parce que j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui abandonne. C'est pas mon caractère. Mais il y a des moments où il faut peut-être un petit peu râler, il faut peut-être un petit peu en tout cas exprimer ses opinions sur un sujet parce que personne ne le fait, et c'est dommage. C'est dommage de passer à côté de ça. Voilà, moi je te dis à bientôt, bon courage pour tes révisions, et puis voilà, on se dit à très bientôt.